Je pense que Chauvel a raison de souligner ce que chacun entend sur le risque de générations sacrifiées et qu'en effet, la famille ne peut pas répondre à tout et qu'il y a d'évidence un certain nombre de responsabilités politiques, par exemple la soutenabilité de la dette, qui font que la décision-là ne se prend pas dans le cadre familial. Et clairement, si on ne veut pas faire tout le contraire de la solidarité à l'égard des jeunes générations, les décisions qui sont à prendre dans ce domaine sont d'abord des décisions politiques. Cependant, je trouve que votre démonstration m'aurait davantage séduit si vous n'aviez pas, tout à l'heure en particulier, utilisé des mots qui ne me paraissent pas indispensables pour décrire les choses. Quand vous avez parlé de mendicité pour décrire la solidarité familiale, je pense que le mot n'est pas approprié parce qu'il est volontairement disqualifiant. Et qu'on peut être d'accord pour dire que la solidarité familiale ne peut pas tout régler et ne règle pas tout. Il n'est pas indispensable pour autant, dans la démonstration, de la disqualifier par des mots de ce type-là. J'ajoute encore, quand vous évoquez les problèmes de logement et que vous dites les jeunes ne peuvent plus se loger parce que le prix des logements a augmenté de 160% comparé à l'évolution des revenus. Vous savez, et ce n'est pas pinailler que de dire cela, mais que de fait, l'évolution des loyers n'est absolument pas celle-ci, et que donc le terme n'est absolument pas celle-ci, et que donc le terme objectif des difficultés de logement qui se présentent en effet sur l'acquisition et la propriété est un problème de propriété, ça n'est pas exactement un problème de logement. En tant que tel, je pense que ça n'est pas pinailler de dire cela, c'est simplement éviter de décrire une situation pire qu'elle n'est. Sur une proposition de Julien Damon, je suis très perplexe sur le vote à 16 ans. Je suis contre, parce que je pense, mais pas pour des raisons de crainte politique, mais parce que je pense qu'il est important de ne pas trop atténuer la définition de la majorité, qui en effet, même si le passage par la majorité ne change pas la définition de l'obligation alimentaire, il se passe un certain nombre de choses et les termes de la solidarité évoluent. Et je ne pense pas qu'il faille abuser d'une zone floue. Je sais qu'un certain nombre de personnalités éminentes de l'UMP sont favorables aussi à la majorité associative. On a eu dans le débat sur les lois de bioéthique une proposition pour une majorité à 16 ans pour le don du sang. Alors, soit on décide, et ça c'est un débat loisible sur lequel je peux avoir d'ailleurs une position peut-être plus ouverte, de dire la majorité est à 16 ans. La majorité, point. Oui, mais enfin, il se passe quoi? Le jour où le président d'une association qui a 17 ans se trouve responsable d'une dette de son association, on fait quoi exactement? Donc je dis simplement, si la notion de majorité a un sens, il faut éviter de l'atténuer par l'addition de majorités spécifiques. Il y a une majorité sexuelle, il y a une responsabilité pénale entre 16 et 18 ans. Je ne pense pas qu'il faille développer ça à l'excès. Quant au capital, on substitue dans la proposition de Julien Damon un certain nombre d'éléments de la politique familiale. On y substitue l'attribution d'un capital aux jeunes de 16 ans. J'attire l'attention, mais je pense que vous êtes d'accord sur ce constat, il y a un certain nombre d'études qui démontrent bien cela. L'exigence par la société d'autonomie de jeunes qui ne sont pas tous également prêts pour l'autonomie est un élément de déprime décrite et démontrée. Il y avait eu un très bon édito il y a une paire d'années dans Esprit là-dessus. L'exigence d'autonomisation précoce, parfois portée par notre société, peut être un des éléments de justification, d'une part, de déprime d'un certain nombre de jeunes. Merci Hervé Mariton. Louis Chauvel, vous vouliez répondre à Hervé Mariton? Oui, je n'insisterai pas sur les controverses sur l'indice du prix des logements, où effectivement, si on réfléchit au présent,
l'indice des prix des logements a varié moins rapidement que l'inflation. En revanche, quand vous considérez le niveau de prix des loyers des nouvelles générations de 30 ans aujourd'hui par rapport au niveau des loyers des gens qui avaient 30 ans dans les années 1970, vous voyez une expansion extraordinaire dans les grandes zones urbaines du prix du mètre carré, à la location aussi. Je connais un certain nombre d'immeubles que je fréquente de temps en temps où les veuves vivent dans des 5 pièces pour 1 000 euros, alors que les jeunes familles de 40 ans s'entassent pour 2 000 euros dans 3 pièces. Il y a là, lorsque c'est du logement social, quelque chose de... Enfin, lorsque cela devient, à la suite d'un achat du logement social, cela devient particulièrement choquant en matière d'équilibre entre les générations. La question du logement est au centre du débat générationnel, sans aucun doute. Sur la question de la dette, il y a un point absolument central, me semble-t-il, qui est mal compris par l'ensemble de nos concitoyens de quelque bord politique que ce soit. Il existe 2 types de dettes. Il existe une dette de consommation, CTLM ou d'autres, plus sociales, où effectivement on gage la santé d'aujourd'hui sur les cotisations, sur le travail des travailleurs contemporains tant qu'il en reste. Il existe une autre dette, une dette d'investissement, qui malheureusement se raréfie progressivement au cours des années passées et je crains au cours des années futures. Nous avons un endettement mécanique lié à l'accroissement des droits sociaux acquis qu'il va bien falloir servir. Le passage à 30% de nos concitoyens de plus de 60 ans induit des dépenses contraintes de dette de consommation prégagée. La dette sociale s'accroît. La dette d'investissement sera absorbée par ces besoins-là. Pour finir sur la question de la mendicité, je crains malheureusement que pour beaucoup de nos jeunes concitoyens salariés, la banque familiale représente pour la plupart de nos concitoyens 2, 3, 4, 5 années de travail à temps plein lorsqu'on parvient à bien gérer la solidarité familiale de ses parents et de ses grands-parents. C'est-à-dire que beaucoup de nos concitoyens gagnent plus à entretenir d'excellentes relations de proximité avec sa famille, plutôt qu'à aller chercher du travail à temps plein toute l'année, en France ou à l'étranger, pour construire par eux-mêmes leur propre solidarité dans le travail fier et rémunérateur, et que de plus en plus, effectivement, beaucoup de nos jeunes sont contraints à faire la manche à leurs anciens pour pouvoir simplement survivre. Ce n'est pas une société durable que nous construisons par ce modèle-là. Nous avons besoin d'une société qui, en balance, mette un équilibre entre solidarité familiale et travail. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin.